Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la victoire facile hier soir de la Juventus Turin contre l'Udinese, 4-1 en ouverture de la 27e journée de Serie A. Et un homme a crevé l'écran et fait la une de la presse italienne ce matin, c'est Moise Kean. Le jeune attaquant de 19 ans a inscrit un doublé et a été super pour Tuttosport. La vieille dame avait fait quelque peu tourner avant son 8e de finale retour contre l'Atlético mardi et l'Italien a pu prendre la lumière. Le Corriere dello Sport se permet même un jeu de mots en titrant Harry Kean en référence à un autre buteur, anglais lui, Harry Kane. On retrouve le Bianconero en première page de la Gazzetta dello Sport. Le quotidien italien le présente même déjà comme un phénomène. Mais le célèbre journal rose revient aussi sur le cas Mauro Icardi qui enflamme toujours l'Inter Milan. Alors que les réunions s'enchaînent entre le club et les représentants du joueur, ces derniers auraient transmis aux dirigeants interistes la condition de l'attaquant argentin pour revenir au sein de l'effectif. Icardi veut tout bonnement une réhabilitation publique en redevenant le capitaine de l'équipe. Il a vécu comme une humiliation le fait qu'on lui ait retiré le brassard en cours de saison. Une demande que l'Inter n'a pas encore accepté et qui repousse donc son retour selon le journal. Pour rappel, cette affaire Icardi est partie de négociations sur une prolongation du joueur et de prolongation de contrat, il en est aussi question à la une de Mundo Deportivo. Selon le journal catalan, le Barça aimerait de nouveau négocier avec Lionel Messi pour allonger son bail en Catalogne. Actuellement, la Pulga est sous contrat jusqu'en juin 2021. Les Blaugrana aimeraient le prolonger jusqu'en 2022 ou 2023. Le quotidien évoque aussi la situation au Real Madrid. Les merengues se cherchent déjà un entraîneur pour la saison prochaine après les échecs de Solari en Liga et en Ligue des Champions. Et selon le média, Florentino Pérez préférerait un retour de Zinedine Zidane sur le banc plutôt qu'une autre solution. Mais il n'est pas dit que le champion du monde 98 accepte. Si ce n'est pas le cas, la deuxième option pour Pérez serait de faire revenir José Mourinho. Et pour rester dans la folie madrilène, voici la une de Sport de ce samedi matin. Selon le quotidien, les merengues prépareraient une offre de 350 millions d'euros au PSG pour Neymar. Un contrat avec un salaire de 45 millions d'euros net par saison serait aussi en préparation. Toutes ces rumeurs parce que le Real est en crise depuis l'élimination contre l'Ajax en Ligue des Champions. Hier, nous vous parlions de la brouille entre Sergio Ramos et le président Pérez après le match. Ce matin, la presse madrilène fait encore sa une sur le défenseur espagnol. Porras, il a pris le contrôle du vestiaire en multipliant les réunions avec ses coéquipiers mais aussi avec le staff en leur demandant un dernier effort jusqu'à la fin de la saison. Marca signale qu'il est désormais plus qu'un capitaine. Il a reproché à Pérez le manque de préparation de la saison en cours. Il a repris aussi Isco qui n'a pas accompagné ses coéquipiers dans le bus pour le match de Ligue des Champions après avoir appris qu'il n'était pas convoqué. Bref, Ramos assume son rôle et se pose en leader du Real. Direction l'Angleterre maintenant avec la pression qui s'accentue sur Manchester City. Alors que l'UEFA enquête déjà sur le fair play financier respecté ou non par les Citizens, la Premier League a elle aussi ouvert une enquête concernant le recrutement des jeunes, suivant celle de la FIFA sur le même sujet. Premier League, FIFA, UEFA et même Fédération anglaise, 4 organismes qui enquêtent sur les pratiques du City de Guardiola. Ce qui fait dire au Daily Telegraph que le coach espagnol est face à un nouveau quadruplé. Le premier pourrait intervenir en termes de titres sur le terrain, mais un autre combat est à mener en coulisses. Le Daily Mail lâche d'ailleurs une petite bombe ce matin sur l'affaire. En effet, selon le tabloïd, certains dirigeants de Liverpool auraient fait partie du groupe qui a poussé pour que la Premier League ouvre une enquête sur Manchester City. Incroyable, en pleine lutte pour le titre, qui promet d'être encore plus animé. Chelsea aussi est dans la panade. Les Blues ont vu hier leur appel contre la sanction de la FIFA de les interdire de recrutement jusqu'en 2020 être rejeté. Pas d'accord, comme le titre le Daily Express, qui relaie le fait que les Blues se sont étonnés de cette décision. Et on termine par Mario Balotelli. L'attaquant italien a donné une interview au quotidien local La Provence en ce samedi matin. Et dans celle-ci, on découvre que l'ancien niçois affirme clairement qu'il veut rester à l'OM la saison prochaine. La vérité, c'est que mon contrat se termine à la fin de l'année et après on va discuter. J'ai dit à mon agent que j'étais bien ici, j'ai envie de rester, a déclaré Super Mario. Une nouvelle qui devrait ravir les supporters marseillais, tombés amoureux de l'italien en quelques semaines. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.